Je voudrais continuer de vous encourager, comme je l'ai été par ce verset qui m'a fait tellement de bien et qui est lié à une étude biblique que nous avons fait récemment sur Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Je vous mettrai le lien de l'étude complète qui dure 1 heure et demie, mais là, en quelques minutes, je voudrais vraiment déposer cette pensée sur votre cœur. Vous qui traversez un moment difficile, vous qui passez par une tempête, eh bien, écoutez. Il est dit ceci dans Romains chapitre 15, je vais prendre quelques versets, mais commençons à partir du verset 8. Voici en effet ce que j'affirme. C'est Paul qui parle. Il écrit au bien-aimé de l'église de Rome. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Et je saute au verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je reprends ce verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais ces paroles ont provoqué en moi vraiment une joie profonde, une joie réelle. Vous savez, parfois on passe par des situations, on a l'impression que dans notre pensée, tout est bien, tout est stable, on maîtrise tout. Et puis la parole de Dieu vient comme un baume. Elle vient comme vous encourager. Même parfois lorsque vous avez l'impression que vous n'en aviez pas besoin, mais finalement ça vous fait tellement de bien que vous vous rendez compte de ce dont l'impact de la parole de Dieu sur nos pensées, sur nos émotions, excusez-moi, et sur nos vies au quotidien. Et suite à ma précédente vidéo, certains d'entre vous ont laissé des commentaires de situations qu'ils traversent, de situations difficiles, face notamment à la maladie. D'autres, ça peut être dans les études, dans les finances, dans le couple, dans le cadre du célibat, dans l'église. Et on a besoin d'être encouragé. Et je crois que nous avons besoin d'être encouragés, d'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin. Et plus les temps de la fin, plus le retour de Jésus-Christ est proche. Plus nous allons passer par des temps difficiles. Plus nous aurons besoin de nous attacher à Christ. C'est pour cela que Jésus va poser cette question aux disciples. Lorsqu'il va leur parler de cette parabole de cette femme veuve qui va importuner le juge pour obtenir justice. Et Jésus va dire à la fin de cette parabole, mais est-ce que je trouverai de la foi lorsque je reviendrai? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? C'est parce que les temps de la fin ne sont pas des temps de promenade de santé, bien-aimés, mais au contraire des temps où nous allons, chacun de nous, être profondément attaqués. Profondément, nous allons devoir faire face à des situations difficiles. Dans ce temps où on nous est dit que les hommes seront égoïstes, fanfarons, ennemis du bien, amis même amoureux de l'argent, même qu'il y aura des difficultés entre enfants et parents. Tout cela, c'est annoncé déjà. Et tout cela annonce donc le lot de souffrance auquel les uns et les autres devront traverser. Mais je ne suis pas là pour te dire que tu vas souffrir parce que très certainement que tu passes déjà par un moment difficile. Mais je suis là pour te dire que dans ce moment-là, voici ce que le Seigneur te dit, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que avant de lire ce verset 13, j'ai lu le verset 8. Parce que le verset 8 nous dit, c'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Ensuite, si on continue, il dit qu'il est aussi venu vers les non-juifs de leur côté pour que les non-juifs louent Dieu à cause de sa
bonté. Et ce qui m'interpelle, ce qui m'a touché pendant notre étude, dont je vous mettrai le lien, c'est cette notion, ce rappel que fait l'apôtre Paul pour nous dire Dieu est le Dieu des promesses. Alors attention, ce n'est pas le Dieu qui fait des promesses, mais c'est le Dieu qui accomplit les promesses qu'il nous fait. Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire biblique, dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Pendant ces 4000 ans d'histoire, Dieu a accompli chacune de ses promesses. La venue de Jésus-Christ a été accompagnée de l'accomplissement des promesses. Et pourquoi c'est si important pour toi aujourd'hui? Eh bien, cela te permet de réaliser que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Et que finalement, ta foi, ton espérance doit reposer sur ce que Dieu a dit. Oui, c'est difficile. Oui, tu as l'impression que tu ne vois plus la porte de sortie. Mais s'il te plaît, considère un instant les promesses de Dieu. Attache-toi à ce que sa parole dit, parce que c'est ce qui va être ton carburant au quotidien. C'est ce qui va te permettre de tenir malgré l'adversité, malgré les diagnostics des médecins, malgré ce que dit ton banquier, malgré peut-être ce que tu vois dans ta famille, dans ton couple ou avec tes enfants, malgré peut-être la situation peut-être de solitude que tu traverses, malgré les blessures que tu as à l'intérieur, toutes ces pensées obscures qui t'obsèdent. Laisse-moi te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien tu connais, tu es en relation avec celui qui est l'auteur de l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est comme s'il nous a dit, Dieu est l'auteur, il est la source, il est l'inventeur, il est le créateur de l'espérance. Tu as besoin d'espérance. Va vers Jésus-Christ. Tu ne connais pas Jésus? Dans ton malheur, dans ta souffrance, déclare le nom de Jésus-Christ. Crie à lui et je t'assure qu'il te répondra. Alors, lorsque je dis que le Seigneur te répondra, il ne s'agit pas là forcément de régler tout de suite, là maintenant, le problème que tu as. C'est même bien plus grand que cela. C'est bien plus puissant que cela. C'est que dans le problème que tu as, dans la situation que tu es en train de traverser, celui qui est l'auteur de l'espérance, il est capable de te donner la joie, la paix, l'espérance. Et pas une petite joie, pas une joie passagère, pas nos joies qui dépendent des circonstances. Et une fois que la circonstance n'est plus là, on retrouve la tristesse d'antan. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la promesse, c'est celui qui te comble. C'est le verbe qui est utilisé dans ce verset 13. Et que je m'approprie pour ma propre vie, que je m'approprie pour ma famille. C'est ce verbe que je m'approprie pour les bien-aimés dans l'Église. Et toi, mon ami, et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux aussi t'approprier cette vérité et la déclarer? Parce que Dieu ne sera le Dieu de l'espérance que pour ceux qui croient en lui, que pour ceux qui placent leur confiance en lui, dans ta prière, dans ta conversation avec le Seigneur. Est-ce que tu veux te rappeler de cela? Est-ce que tu veux l'appeler, toi qui es mon Dieu, le Dieu de l'espérance? Et lorsque tu commences à déclarer ces paroles, eh bien, tu sens une paix qui vient sur toi. Tu sens que les nuages qui obscurcissaient tes pensées commencent à se dissiper. Et vous savez ce qui se passe lorsque les nuages se dissipent? Eh bien, l'horizon s'ouvre et on voit beaucoup plus loin. On voit autrement. Et ce que Dieu veut que tu réalises, c'est que tu puisses le voir lui finalement. Et non seulement la joie, mais il dit qu'il vous comble de sa paix, qu'il te comble de sa paix. Et c'est mon désir là. Je prie le Saint-Esprit que pendant que je suis en train de te parler, pendant que tu es en train d'écouter, tu reçoives cette paix divine, non pas par mes paroles, mais par la parole de Dieu, par la puissance qu'il y a dans ce verset 13. Ce n'est pas simplement une parole écrite, c'est la parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est une parole agissante, c'est une parole qui impacte
affecte et qui touche les cœurs et qui dissipe en toi toute angoisse, toute peur, toute crainte, toute, toute mauvaise pensée qui sont là pour te décourager, pour t'abattre. Eh bien, je relis cette parole, ce verset 13. La Bible nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Alors, je crois que lorsque je lis cette parole et que toi, tu l'écoutes, elle produit un effet dans ton cœur. Mais attention, je ne suis pas là en train de parler d'une forme de superstition, de magie ou de je ne sais quoi d'autre. Non. Pardon, cette parole aura un effet dans ton cœur si toi tu fais confiance au Seigneur. Je relis le verset 13. Que Dieu, que Dieu qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, il y a une conséquence. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez que là, on peut être 50 à lire le même verset et que cette parole produise un effet différent en nous. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce n'est pas tant le verset en lui-même, parce que cette parole est une parole de vérité, mais c'est la confiance que tu vas mettre dans le Dieu de l'espérance. Ce qui va produire un effet en toi ou non, c'est finalement la confiance que tu vas mettre dans la parole de Dieu. Si tu te dis, quel que soit ce que je vis, je déclare que la parole de Dieu est une parole de vérité, est la vérité. Cette vérité va produire un effet dans ta vie. Et le ainsi que l'on voit dans ce verset 13 va devenir une réalité pour toi. Ainsi, ton cœur va déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais lire ce verset 13. Et je vous invite, là où vous êtes, à saisir cette parole, encore une fois, par la foi, et de vous l'approprier. Et c'est pour cela que je vais la lire, au lieu de dire « vous comble de toute joie », c'est « me comble de toute joie ». On va se l'approprier chacun pour notre part, face aux circonstances que tu traverses. Prends cette épée, l'épée de la parole de Dieu, et pour anéantir toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, me comble de toute joie et de sa paix par ma confiance en lui. Ainsi, mon cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est bien plus grande que toutes les autres puissances, que toutes les puissances des ténèbres, que toutes les puissances de maladie, que toutes les puissances qui peuvent venir là t'attaquer. Il y a une puissance, cette puissance par-dessus tout, qui est la puissance du Saint-Esprit. Mais attention, la puissance du Saint-Esprit n'est agissante sur ta vie encore une fois que si tu crois en cela. Sois encouragé et saisis cela pour ta vie. Amen.